L'engouement pour le Super Bowl commence à se faire sentir tranquillement. Alexandre, quels sont les échos ici dans la région? Eh bien, écoutez, Kémilia, j'ai fait mon enquête aujourd'hui. Et pour les restaurateurs, il est clair que c'est une des journées les plus attendues de l'année. J'ai pu me rendre ce matin à la cage brasserie sportive de Rouyn-Noranda. Et on nous a dit être prêt pour cet événement qui représente un moment important au niveau de l'achalandage. On m'a confié que c'est déjà pratiquement plein. Si la tradition veut qu'on reçoive plutôt à la maison, ben, il faut croire que les grands lieux de rassemblement ont la cote. Reste que qui dit événement sportif dit pizza, ailes de poulet et autres aliments festifs. Et je suis allé faire un tour du côté des épiceries. D'abord, au IGA, on ne juge pas que l'achalandage ou les ventes seront particulièrement supérieures à la normale. Par contre, du côté du Super C, c'est du sport. Ils appréhendent déjà plus de ventes au niveau de ces produits surgelés et disent recevoir des nombreux arrivages de boîtes d'ailes de poulet à tous les jours. Kémilia, bref, pour nous parler un peu plus de l'engouement, je vous laisse entendre la responsable de la cage brasserie sportive de Rouyn-Noranda. On a un animateur, dans le fond, qui va venir animer toute la soirée. On va avoir des décos, des drapeaux de la couleur des deux équipes. On a aussi des spéciaux sur des sauts d'ailes puis des sauts de saucisses qu'on fait spécial Super Bowl. Ça va vraiment être le fun pour vrai. C'est vrai qu'on a réservé les dernières places ce matin, mais il nous restait peut-être 2 tables. Là. Ça fait quand même un certain temps là, depuis qu'on l'a annoncé là, qu'on a eu des réservations. Et Alexandre, vous êtes allé sonder la population aussi, puisqu'on le sait, là, avec les tensions politiques des États-Unis, on entend beaucoup parler de boycott ces jours-ci. Est-ce que l'engouement du Super Bowl est le même qu'à l'habitude? Non. Et c'est intéressant. L'écho qui revenait, je vous dirais, une fois sur deux, c'est le fameux boycott. Plusieurs personnes se disent désintéressées de par tout ce qui se passe au niveau politique. Reste que j'ai rencontré plusieurs fans des Chiefs de Kansas City. Ils sont toujours là, ne vous en faites pas. Pas mal plus que des fans des Eagles de Philadelphie. D'ailleurs, je vous laisse écouter quelques réactions que j'ai recueillies. Vous regardez ça d'habitude? Je regarde plus le hockey, moi. Surtout les filles. Chiefs? C'est pas la seule. Oui, Chiefs. C'est 2 bonnes équipes, les Eagles et les Chiefs, mais les Chiefs. Mais c'est plus mon conjoint qui va le regarder, mais oui, il va être assis, il va l'écouter attentivement, puis go les Chiefs. C'est bon, ça, toi, tu vas regarder ça? Un peu, mais pas beaucoup. J'aime bien le football, tu sais. Mais je vais avoir de la misère à pas regarder. Mais ceux qui le boycottent, là, il y a des tavernes, il y a plein de brasseries. Ils font bien. Des ailes, mais on va regarder d'autres choses. Vraiment, ça me dérange, mais c'est quoi? Je pense que on va tourner la page. Donc, des partisans qui ont tourné la page. Reste que c'est intéressant quand même de voir ce qui est peut-être l'héritage de l'ancien joueur québécois Laurent Duvernay-Tardif. Beaucoup de partisans des Chiefs qui y vont pour un 3e Super Bowl consécutif dimanche soir. Et Kémilia, toujours, je vous rappelle de ne pas parier contre Patrick Mahomes. C'est toujours une bonne idée également. Sur ce, bon match et les Chiefs par 7. En tout cas, Alex, on vous cherchera pas dimanche. Merci beaucoup. Voilà, merci.